Bonsoir à vous tous, c'est Ibrahim Foulier, votre coach. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter comment peut-on prédire votre performance au semi-marathon. Mais avant de prédire votre performance au semi-marathon, la première chose à faire est à préparer les semi-marathons et de suivre un programme bien structuré au semi-marathon. Donc, vous allez préparer une durée de 3 mois à votre semi-marathon en respectant les 3 étapes. L'étape de la préparation générale, l'étape de la préparation spécifique et à la fin, c'est la semaine de relâchement. Donc, ces 3 phases, comme vous le savez, bien sûr, il faut les préparer. Mais j'avais préparé précédemment une vidéo qui certainement que le marketeur vous le mettre. Sinon, vous pouvez le chercher. C'est comment réussir facilement son semi-marathon que c'est marqué en titre. Là, vous allez profiter et bien préparer votre semi-marathon. Mais avant de vous expliquer comment faut-il prédire votre performance au semi-marathon, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, comme ça va aider la chaîne à se développer. Comme ça, toute l'équipe vont vous sortir, comme en ces moments-là, de vidéos qui vous aideront à votre préparation. Likez, partagez dans votre réseaux sociaux. Donc, comment faut-il prédire sur le semi-marathon? Comment faut-il prédire votre performance au semi-marathon? Ce qu'il faut faire, c'est une séance qu'il faut faire au terrain, c'est-à-dire vous échauffez 25 minutes d'échauffement, vous faites des gammes, quelques lignes droites et vous allez faire la séance de 12 fois 400 mètres que vous allez courir à un allure rapide, constant. Donc, je vais vous donner des exemples que si vous êtes dans cette fourchette, que vous allez prendre. Si vous êtes loin de cette fourchette, vous allez appliquer la même méthodologie. Comment faut-il prédire votre performance? J'ai pris un exemple qui est quelqu'un qui fait 1,15 au semi-marathon. Il va faire ces 12 fois 400 mètres en 1,15, 1 minute, 15 secondes sur ces 400 mètres. Et il va récupérer 80% de son effort. C'est ce qui est à peu près 1 minute. Après, si c'est 1 minute 5, c'est 1 minute 5. Mais normalement, vous récupérez 1 minute. Et comment vous allez faire comprendre la performance quand il fait le 12 fois 400 mètres en 1,15 et que tu récupères 1 minute? C'est 1,15, 1 minute, 15 secondes au 400 mètres. Vous le transformez le minute en heure, c'est 1 heure, et le seconde en minute, c'est qu'il va valoir 1 minute 15. C'est très facile, vous seulement transformez votre entraînement 1,15 au 400 mètres en 1 heure 15 minutes. Mais attention, je vous avertis qu'il faut avoir une préparation longue de 3 mois, faire toutes les séances des qualités qu'à chaque vidéo qu'on vous publie, votre préparation doit être sérieuse et efficace. Bien sûr, comme vous faites un bon programme structuré au semi-marathon, c'est qui vous permettra de réussir à cette performance. Je pris un deuxième exemple sur quelqu'un qui fait 1h30 au semi-marathon. C'est la même méthode. Tu vois, après une préparation longue, comme ça, vous voulez programmer cette séance pour prédire à votre performance au semi-marathon dans la période de la fin de votre préparation, la période spécifique ou la période en fin des préparations quand vous êtes en forme. Faut pas faire cette séance pour prédire votre performance au semi-marathon au début des préparations parce que vous n'êtes pas prêt. Il faut être prêt. Par exemple, si tu veux faire une 30 au semi-marathon, tu dois faire 12 fois 400 mètres en 1 minute 30 et tu récupères 80% de l'effort, c'est-à-dire 1 minute 30. 30 c'est l'effort et 80% c'est 1 minute 10. Tu récupères 1 minute 10 et tu fais 1 30. Tu fais 12 fois comme ça et tu vas valoir une performance des 1 heure 30. Comme je t'avais dit, tu transformes les minutes en heures et les secondes en minutes. 1 30 des 400 mètres quand tu fais 1 minute 30 secondes aux 400 mètres et tu fais 12 fois, tu récupères 1 10. C'est ta performance au semi-marathon, c'est 1 heure 30. Après, vous allez me dire, ouais, mais quelle est la fourchette de derrière que tu vas faire? C'est une fourchette, il faut comprendre, entre 30 secondes et 40 secondes. C'est pas énorme, mais il faut bien les préparer et suivre un programme bien structuré. C'est ce qui te permettra de réussir à ta performance au semi-marathon. Cette vidéo sert uniquement à prédire et non à préparer, puisque si vous voulez d'autres vidéos, je le ferai encore sur le semi-marathon. J'avais fait, comme je vous dis, c'est la première vidéo qui a réussi au semi-marathon, celle qui a le plus de vues et plus d'abonnés. Donc, je vous conseille de regarder comment réussir facilement son premier semi-marathon. Même si vous avez fait une performance avant au semi-marathon, ça va vous aider parce que je vais vous donner le 8 clés pour réussir une performance au semi-marathon. 8 clés qui sont importantes, qu'il ne faut pas les louper. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Bye bye.